Depuis le moment de la mort, et pendant 3 jours et demi ou 4 jours, on croit que le connaisseur ou principe conscient des personnes ordinaires demeure dans un état de sommeil ou de transe, sans savoir qu'il est séparé de son corps du plan humain. Cette période du premier bardo est appelée le Chikai Bardo, ou état transitoire du moment de la mort, où luit d'abord la claire lumière dans son état de pureté primordiale. Puis, si celui qui l'aperçoit est incapable de le reconnaître, ce qui veut dire incapable de se maintenir dans l'état d'esprit transcendantal non modifié en concordance avec elle, il perçoit cette lumière obscurcie karmiquement, ce qui est son second aspect. Quand le premier bardo se termine, le connaisseur, s'éveillant à la compréhension du fait de sa mort, commence à expérimenter le deuxième bardo appelé Shonid Bardo, état transitoire de l'expérience ou aperçu de la réalité. Cet état se fond dans le troisième bardo appelé Sitpa ou Sitpai Bardo, ou état transitoire de la recherche de la renaissance, lequel se termine au moment où le principe conscient a pris renaissance dans le monde humain, un autre monde ou l'un des mondes paradisiaques. Ainsi qu'il a été expliqué section 3, le passage d'un bardo à l'autre est analogue au processus de la naissance. Le connaisseur s'éveille et passe d'un évanouissement ou état de transe à l'autre, jusqu'à la fin du troisième bardo. À son éveil, dans le deuxième bardo, il voit une par une des visions symboliques, hallucinations créées par les réflexes karmiques des actions faites par lui dans son corps terrestre. Ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, devient objectif. Les formes pensées que l'on a visualisées consciemment, que l'on a laissées s'enraciner, croître, s'épanouir, produire, passe en un panorama solennel et puissant comme le contenu de la conscience de sa personnalité. Dans ce troisième bardo, le défunt, à moins qu'il ne soit illuminé autrement, est encore plus ou moins dans l'illusion que malgré sa mort, il a encore un corps de chair et de sang. Lorsqu'il arrive à comprendre que réellement il n'a plus ce corps, il commence d'éprouver un désir insurmontable d'en posséder un. En le cherchant, la prédilection karmique devient naturellement déterminante et il entre dans le troisième bardo de la recherche de la renaissance. Suivant sa renaissance, dans ce monde ou un autre, l'état d'après la mort se termine. Pour la généralité, ceci est un processus normal, mais pour les esprits exceptionnels, possesseurs de savoirs yogiques et d'illumination, seuls les stages les plus spirituels des premiers jours du bardo seront expérimentés. Les plus illuminés des yogis peuvent échapper au bardo en passant dans un royaume paradisiaque ou se réincarnant dans ce monde aussitôt qu'ils ont rejeté leur corps humain, gardant sans interruption la continuité de la conscience. Ce que les hommes pensent, ils le deviennent aussi bien dans le présent que plus tard. Les pensées étant des choses et la source de toute action bonne ou mauvaise. Ce qui a été semé sera récolté. Tant que l'on n'a pas échappé à l'état intermédiaire par la renaissance dans un autre état, durant les 49 jours symboliques, période qui est déterminée par le karma, le défunt reste sujet à toutes les illusions karmiques du bardo heureux ou misérable suivant le cas, et le progrès est impossible. La renaissance en enfer est possible, mais très rare, et pour celui qui a fait un mal exceptionnel. Les personnes ordinaires se purifient de leurs défaillances morales courantes en renaissant dans le monde humain. En dehors de la libération par l'atteinte du nirvana après la mort, qui rompt les liens karmiques de l'existence du monde ou existence samsarique dans un corps illusoire de tendance, le seul espoir d'atteindre l'état de Bouddha pour les personnes ordinaires est de renaître homme. La naissance dans un monde autre que le monde humain retarde celui qui est désireux d'atteindre le but final.